Tunisiens qui ont donc eu ce matin confirmation que la ligne rouge avait peut-être été franchie côté français. Y a-t-il déjà des réactions chez vous? Alors, il n'y a pas encore de réaction officielle, mais par contre, les Tunisiens sur les réseaux sociaux montrent leur colère. Il faut savoir que la question des visas pour aller en France est une question assez sensible. Régulièrement, les Tunisiens se plaignent de l'accès difficile à ces visas. Il y a entre 120 et 150 000 demandes qui sont faites par an et le consulat de France répond à 65% de ces demandes. Ce n'est pas, selon la France, c'est déjà un très bon score. Surtout, les Tunisiens estiment qu'ils payent les pots cassés d'une mesure en vue de la campagne électorale pour la présidentielle de 2022. Enfin, il faut savoir qu'il y a une question très très sensible ici en Tunisie, c'est la question des Tunisiens jugés dangereux qui se seraient radicalisés. Il y en aurait environ entre 50 et 60 en France, que la France veut bien entendu faire rapatrier en Tunisie. Mais cette mesure n'est pas du tout populaire. Les Tunisiens estiment que le pays d'accueil est aussi responsable de la radicalisation que le pays d'origine. Voilà, on a entendu Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, ce matin, totalement assumer hein, l'annonce, expliquer aussi qu'on n'en était pas arrivé là du jour au lendemain, qu'il y avait eu de nombreuses étapes, la discussion, la menace, et qu'aujourd'hui, en somme, l'Élysée était obligé de passer aux actes vu l'immobilisme en face. Oui, cette décision planait vraiment sur la tête des Tunisiens. Il y a eu plusieurs visites à ce sujet du Premier ministre Jean Castex, du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Les Tunisiens ont toujours promis en fait de reprendre les personnes dont la nationalité tunisienne était prouvée. Pour autant, les démarches sont très longues pour donner les laissez-passer consulaires et c'est de cela dont se plaint la France. En novembre, Gérard Darmanin estimait quand même que le taux de réponse de la Tunisie aux demandes de la France était de 55%, ce qui en fait le taux le plus fort du Maghreb. Et c'est pour cela que la Tunisie aujourd'hui se voit attribuer une baisse de seulement 30%, seulement entre guillemets, par rapport à ses pays voisins, l'Algérie et le Maroc, qui eux ont eu une baisse de 50%.